c'est quoi le début? Yo, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je me lance. J'ai pour projet la création de contenu sur le CrossFit et j'ai enfin l'occasion de démarrer, donc je démarre. Je commence par cette vidéo d'introduction pour vous expliquer un peu le contenu, la démarche, le but, etc. Aujourd'hui, je vais que parler, donc j'essaie de pas rendre ça trop chiant. Et histoire de structurer tout ce merdier, on va suivre les grandes étapes, donc qui, quoi, pourquoi, où, quand et surtout comment. Alors qui? Moi c'est Alexis, j'ai 29 ans. Merci d'avoir regardé, on se voit la semaine prochaine. T'es ciao. Pas drôle. Alors, je déconne. Je fais de la muscu depuis plusieurs années, 6 ou 7. Pendant très longtemps, j'ai adoré ça. J'ai jamais eu des performances incroyables, quoique tout de même respectables, parce que d'autres parties de ma vie faisaient que je pouvais pas m'y consacrer à 2000%, et surtout j'arrête pas de déménager, ce qui m'empêche d'aligner une saison complète, ou de me blesser, parce que je fais le con, je m'échauffe jamais, et donc je n'arrive pas à aligner 3 mois sans me blesser, et donc devoir arrêter. Donc le but cette fois-ci, si je veux que l'expérience dure un peu, ça va être d'être un peu plus sérieux, de m'échauffer, m'étirer, ce qu'on devrait tous faire à chaque fois. Ces derniers mois, j'ai eu de plus en plus de mal à garder ma motivation à la salle. Déjà, j'en pouvais plus d'être entouré par tous ces glands qui passent plus de temps à prendre des selfies et à se mater dans les miroirs qu'à pousser de la fonte. Je vais pas critiquer la muscu, c'est un sport esthétique, je l'ai fait pour ça, on le fait tous pour ça. Mais il y a un moment, merde quoi. Les gains, c'est cool, mais il y a d'autres choses. Pousse un peu, arrête de faire chier. Même si ça ne représente pas toute la population évidemment. Et tout simplement, j'arrivais plus à m'amuser tout seul quoi. Des amis faisaient eux du crossfit ou du cross-ups ou des routines de poids de corps. Et j'ai essayé avec eux à l'occasion d'une sèche pendant laquelle j'ai bossé mon cardio pour la première fois depuis toujours, un truc comme ça. Et en fait, j'ai adoré me démolir pendant des entraînements à plusieurs où tu te bats contre la montre, contre tes potes et surtout contre toi-même. Mon cul. Contre la montre, oui, contre toi-même, oui, mais surtout contre tes potes parce que c'est des connards. Alors, j'ai pendant longtemps fait partie des détracteurs du crossfit parce que j'étais un puriste de la muscu et les mouvements qu'on voit dans le crossfit m'évoquaient plus une bande de clans qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font et qui essayent de faire de la muscu. Et surtout, je trouvais que le crossfit c'était un sport qui était beaucoup trop marketé, qui attirait du monde par sa com et qui justifiait ses prix excessifs par... Ouais, non, c'est quand même super cher, hein, putain. 150 € le mois ici, va falloir rentabiliser. Sauf que depuis quelques mois, je me suis pas mal intéressé au phénomène. Et donc voici la définition que Wikipédia en donne. Vous savez, Wikipédia, le truc qui vous a sauvé toute votre scolarité, toutes vos études. Le CrossFit est une méthode propriétaire de conditionnement physique de type entraînement croisé. Le CrossFit combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique... Oui, je lis, hein, j'ai pas la mémoire là. Le CrossFit combine principalement la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Le mot CrossFit vient de cross fitness, en français entraînement croisé. Appelé ainsi parce qu'il mélange différentes activités physiques et sportives préexistantes. Alors, ma définition à moi, c'est que le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement de type fonctionnel, ça on l'entend pas mal, qui est faite pour bosser sur ta force, ton agilité, ton endurance, ta souplesse, etc. Le tout à une cadence la plus élevée possible. Donc en gros, c'est une sorte de muscu, mais faite très très vite, c'est-à-dire muscu plus cardio. Donc il y en a plein qui seront pas d'accord avec ça, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Alors ce que je reprochais principalement au CrossFit reposait sur 2 points. En premier lieu, l'exécution. C'est vrai que l'image qu'on a tous de notre premier contact avec le CrossFit, c'était les tractions pétées. Or quand tu fais de la muscu stricte, les tractions CrossFit, tu te dis c'est une blague. Et objectivement, quand tu les vois faire notamment par des débutants qui font du caca, c'est une blague. Sauf que ce que j'en ai compris maintenant, c'est que le CrossFit, c'est pas un sport qui est fait pour l'esthétique. L'esthétique, c'est vraiment une conséquence de l'entraînement, mais c'est pas le but principal. Donc les tractions qu'on voit en keeping ou en butterfly, là, vous avez la forme de l'exercice du saumon, en fait, c'est presque un exercice de cardio et de congestion. C'est pas fait pour se bâtir un dos large et massif. La base du CrossFit, ça repose sur la rapidité d'exécution de ton WOD. Donc, avec la fatigue, c'est normal que la forme finisse par pêcher un peu parce que tu te décoordonnes rapidement. Et je pense que c'est là que les coachs ont vraiment un rôle primordial pour prévenir les blessures des athlètes. Deuxième point, le marketing. De l'extérieur, le CrossFit, ça ressemble à une putain de secte. Avec ses codes vestimentaires, du fluo partout, son attitude exagérément positive, sa charte graphique, ses installations, etc. Je reprochais cet aspect trop marketé au CrossFit parce que tout simplement je trouvais ça ridicule. Et au final j'ai réalisé un truc, c'est que le CrossFit c'est une méthode d'entraînement, c'est un sport, mais c'est surtout une marque. Et c'est surtout une putain de marque. Parce que
si on analyse si on l'analyse d'un côté business, les créateurs sont vraiment super bons parce que ils ont créé un vocabulaire, une charte graphique, des produits dérivés et même le titre de champion du monde. Fittest person on earth, ça claque à mort. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est la personne la plus fit du monde, quoi. Et en fait, cette opposition muscu-tradi versus CrossFit, moi ça me rappelle un peu l'opposition Microsoft-Apple, quand on y regarde bien. Où en fait tout est une question d'objectifs, de marketing, de communication, etc. Mais bon, je m'écarte un peu du sujet, je vais perdre un quart des viewers qui vont couper l'onglet Safari, un autre quart qui va couper l'onglet Chrome, et une dernière moitié qui va couper l'onglet Internet Explorer. Du coup c'est cool, je garde une moitié de personnes. Alors quoi, le but de la chaîne, je démarre l'expérience CrossFit, dont la baseline est Forging Elite Fitness, donc créer l'élite du fitness. Donc qu'à cela ne tienne, je vais voir ce que ce sport va m'apporter, donc je vais mesurer ma progression dans ce sport et constater ce que ça apporte à ma forme physique et mentale. Il paraît que le sport ça change tout. Pourquoi ? Parce que le CrossFit c'est un sport qui est super social, il y a du contenu absolument partout sur internet, sur les sites, les réseaux sociaux, sur YouTube, mais presque exclusivement en anglais. Alors pour moi ce n'est pas un problème, mais il y en a pour qui ça l'est, donc je trouve ça dommage. Quand à la base je voulais tourner cette vidéo juste avant de commencer, mais je suis à peu près certain que personne n'aurait regardé dans une qualité pourrave. Mais maintenant j'ai un nouveau téléphone, alors ça va chier. Ensuite le but ça va être de faire une vidéo par quinzaine je pense, à voir si j'arrive à tenir ce rythme et s'il y a assez de choses à dire ou à faire pour en faire une tous les 15 jours. Alors je vis à Dublin, j'y habite depuis quelques mois, je viens tout juste de rejoindre la box CrossFit Tray 5 Tray, et les coachs sont super chauds, et les coachs sont super chauds, putain, et les coachs sont super, et ils sont chauds pour que je filme là-bas, donc en avant. Je vais tout baser sur l'expérimentation. J'ai zéro expérience comme youtubeur, j'ai très peu d'expérience en CrossFit. En revanche, je pratique la muscu depuis 6-7 ans, et j'ai quelques notions en stratégie média, donc profitons-en. Pour ça, je vais donc mesurer mes performances au début de l'expérience, selon un tableau que j'ai pu trouver sur internet et qui permet de définir ton niveau, et à intervalles réguliers, mettons tous les 3-6 mois, je sais pas, je noterai mes progressions et je ferai des watts de référence pour voir comment je progresse. Préparez-vous à me mettre pause, je vais foutre le tableau en question, je vais pas le laisser 2 ans, donc le voilà. Maintenant, petite précision, comme je l'évoquais plus tôt, je monte cette chaîne YouTube vraiment pour l'expérience. Donc je pourrais faire du CrossFit tout seul dans mon coin et n'emmerder personne avec ce que j'ai à raconter. Mais je vais aussi voir ma capacité à créer du contenu sur internet. Est-ce que je suis capable d'être suffisamment créatif, intéressant, marrant? Est-ce que je suis capable de dire mes phrases d'un coup pour que les personnes s'intéressent à ce que je fais? Du coup, en ce qui concerne la forme et la longueur de mes vidéos, ça va forcément varier le temps que je me trouve un style qui me convienne, tout comme la récurrence et la qualité des montages. J'ai dû faire 3 montages merdiques dans ma vie, et je sais pas où je vais, j'en ai aucune idée, donc juste je démarre et on voit ce que ça donne. Du coup, le temps que je fasse un peu d'achat pour avoir du matos un petit peu plus décent, comme vous l'aurez noté, c'est ce petit micro qui prend le son alors que c'est ce petit téléphone qui prend l'image, et surtout que je remplisse la chaîne parce que là il y a 0 vidéo, donc ça va être chiant. Je vous demande de ne pas faire de pub s'il vous plaît, je veux tester la croissance organique d'une chaîne en me basant uniquement sur l'algorithme de recommandation de YouTube. Donc pas d'export s'il vous plaît sur les réseaux sociaux pour l'instant, je veux remplir un peu tout ça et on verra ensuite pour le cross-média. Dernière petite précision, comme je vous dis c'est vraiment une expérience, je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Donc si vous avez des suggestions, des conseils, des demandes à me faire ou quoi, allez-y, les commentaires c'est aussi fait pour ça. Et si vous pouvez un peu m'orienter dans ce qui vous intéresse et de ce que vous voulez trouver sur cette chaîne, et ben vous êtes les bienvenus, au contraire. Point de départ, dernière partie de la vidéo, ça manque d'action, putain. Le point de départ, donc mes mensurations, je vais prendre mon tour de ma taille, mon poids, mon tour de bras, de jambes, de torse, de ventre, non. J'ai plus fait de muscu depuis le mois d'août, qui est même là, ça faisait 2 mois et demi que j'étais en sèche, donc j'ai perdu tous mes gains, et surtout, hormis une petite vingtaine de WOD, j'ai plus fait de sport depuis octobre, là on est en février. Donc j'ai commencé par me refaire 3 semaines de muscu, histoire de remettre un petit peu de viande sur ce squelette décharné, et un petit peu de force surtout, avant d'attaquer le CrossFit il y a 17 jours aujourd'hui, donc là j'ai fait 13 WOD je crois en 17 jours. Et donc le premier point de départ, alors le timing est au final super bon parce qu'il y a les Open qui ont lieu ce week-end, donc j'ai fait le 17.1 vendredi, je pense que c'est la meilleure façon pour moi de mesurer mes progressions. Je sais pas si la chaîne durera plus d'1 an,
ce serait déjà une belle victoire. Donc là j'ai fait les Open et dans un an on verra ce que j'ai fait. Je referai je pense le même WAD. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon de mesurer la progression. Voilà, j'espère que la vidéo vous a pas plu, de toute façon c'était pas le but. Maintenant j'ai situé un peu le contexte, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais prendre le temps là de mesurer mes perfs sur voilà, quelques watts de référence sur les mouvements de base et je ferai l'état des lieux de mes performances au démarrage de l'expérience. Ciao!